Là, j'en peux plus, mais c'est pas possible. J'y crois pas, en fait. Là, j'y crois pas. Entre une première mi-temps, on se fait bousculer de ouf, on produit rien. Et la deuxième, on multiplie les occasions. Et on marque pas. Je sais pas, moi, là, je bégayais au début de la vidéo, mais là, j'ai les bras qui m'en tombent, j'ai la tête au sol, j'ai les larmes qui coulent, j'ai le seum aussi, le sang qui gicle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On perd des points contre une équipe de Villarreal, 4e meilleure équipe de Liga à domicile, plus grande équipe au niveau des buts à domicile de la saison. Ils nous marquent pas un but et on n'en marque pas non plus. Malgré qu'il n'y ait pas Benzema, qu'il n'y ait pas Mendy, que Modric est rentré à la fin, etc. J'en ai rien à foutre. On pouvait gagner. Jovic. Mais les amis, ne venez plus me parler de Luka Jovic. S'il vous plaît. Là, tu comprends, avec ce raté à la 92, pourquoi il ne joue pas et pourquoi il ne mérite pas de jouer. Quand t'es au Real Madrid, dans le meilleur club du monde, que t'es la doublure du meilleur attaquant du monde, t'es censé te mettre en évidence à la moindre de ses absences, à ta moindre minute de temps de jeu et ta moindre occasion. Lui de base, dans tous les matchs qu'il fait, il se procure rien, il gâche tout, il a un temps de réaction qui est lamentable. Et le mec, pour un footballeur professionnel, pour un attaquant qui joue au Real Madrid, il te rate un lob avec un gardien autant avancé, une occasion en or de se faire briller. Ah, va te faire enculer, franchement je suis désolé, là vraiment c'est va te faire enculer Jovic. Et mes mots, j'en ai rien à foutre, que ça choque des gens en commentaire. Là j'ai hurlé, mais vraiment, Hazard il lui donne un caviar, Hazard il a fait une belle rentrée d'ailleurs, tu peux pas rater ça. Et encore moins dans une occasion où Séville a gagné hier et qui reviennent du coup maintenant à 4 points avec ton match nul. C'est casse-couille. Alors certes, on ne perd aucun gros match en Liga. On ne perd aucun gros match. Soit on gagne, soit on fait match nul. Mais plus souvent on gagne. Villarreal, il en avait déjà fait 0-0 à l'aller. Et là du coup ils étaient partis. Ils savaient très bien qu'ils allaient jouer contre nous mettre la pression. Ils savaient que d'un côté on allait avoir la tête contre le PSG mardi prochain déjà. Et que voilà, il fallait nous mettre la pression. Fallait mettre de l'intensité dans les duels. Fallait pas nous laisser jouer au football. Fallait nous prendre à la gorge. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont asphyxiés. Ils auraient pu marquer beaucoup de buts aussi, tout comme nous à la fin. Enfin du coup en deuxième mi-temps. Mais là vraiment ça craint. Là ça craint. Non là franchement Jovic, je suis désolé. Si j'avais un caillou frère, je te le lancerais dans la tête. C'est pas possible. Là si je le voyais devant moi, je l'insulterais. Ah mais sans vergogne, j'en ai rien à foutre. Là c'est pas possible. Entre le raté après juste derrière sur la ligne. Putain j'ai pas les mots quoi. Gareth Bale qui a fait un très bon retour, même si la première mi-temps c'était plus fantomas qu'autre chose, parce que par rapport au contexte du match où le Real Madrid avait certes 70% de possession du ballon mais n'arrivait pas à avoir autre chose qu'un jeu stérile, du coup pas d'occasion franche, pas de tir, donc un Gareth Bale isolé en pointe, pas en évidence. Mais en deuxième mi-temps, quand on a commencé à prendre le dessus, l'ascendant sur Villarreal, qu'on a commencé à les déborder, à les prendre dans l'axe, à les prendre en tout cas au physique et tout ça, et dans le jeu, et en contre aussi, Gareth Bale qui a eu quelques bonnes occasions, alors sa barre magnifique, y a rien à dire, son autre frappe à peu près derrière, magnifique, mais par contre le moment où on le décale sur le côté droit et que le mec se remet sur le pied gauche parce qu'il avait juste à mettre un gros pointard du droit pour marquer, ça m'énerve. À croire que les gauchers, les amis, ils connaissent pas leur pied droit. Les droitiers, certes ils ont un pied gauche de faible en général, mais ils s'en servent quand même, ils tentent et des fois ça marche bien. Mais alors les gauchers pardon, ils se servent jamais du pied droit. Ils préfèrent faire des coups du foulard ou se remettre sur le pied gauche, quitte à perdre beaucoup de temps comme maintenant que de planter du droit. C'est terrible, c'est terrible. Sinon globalement, parce que là je suis en train de m'énerver et je vais un petit peu essayer de recalmer un peu la pression et c'est un peu énervant. Ce match-là, match nul, alors que Séville a gagné la semaine dernière. Nous on gagne Grenade dans les derniers instants avec un but d'Asensio magnifique, mais Séville fait match nul, du coup là on revoit un peu l'ascenseur. Donc Séville toujours notre principal concurrent, on ne regarde pas ce qu'il y a plus loin que Séville, ça sert à rien parce que si on reste concentré, qu'on reprend notre jeu avec le retour des absents etc, au bout d'un moment on va se reprendre, on va gagner beaucoup de matchs d'affilée. Mais c'est quand même inquiétant de dire qu'un match comme ça, où on a beaucoup d'occasions, on les concrétise pas. Quand tu vois les faits de jeu dans le match, on a Vinicius, t'as l'impression que pour qu'il y ait faute sur lui, il faut qu'il soit taclé les deux pieds décollés et qu'il fasse un triple salto arrière et qu'il retombe sur la nuque. Tant qu'il tombera pas et tant qu'il se fracassera pas un truc, et ben ils vont pas siffler, ou alors des petites fautes mais à 40 mètres d'écart. Par contre quand c'est dans les 20-30 derniers mètres, l'arbitre vraiment faut que le joueur soit fracassé pour qu'il siffle. Quand Albiol il met un gros coup de coude en l'attendant et que Parejo pareil avant de tirer un coup franc, et l'arbitre il siffle rien, même pas un jaune, au bout d'un moment stop quoi. Albiol il a fait 9 fautes dans le match, 9
faute pour un jaune, alors qu'il devrait prendre un rouge. Après, du coup, sur son coup de coude, il y avait penalty. Du coup, penalty au bout de 15 minutes, sachant que dans les 20 premières, 69% de possession de balle pour le Real Madrid, un jeu stérile des deux côtés, mais 0 occasion franche pour l'instant. Donc tu mets un penalty au bout de 15 minutes, le match, c'est plus le même. Villarreal, ils vont se jeter, toi au niveau des contres, tu te mettras mieux. J'imagine vraiment qu'à ce moment-là, le jeu qu'on a eu en deuxième mi-temps, il se sera appliqué beaucoup plus vite dans le match. Et on aurait pu prendre l'ascendant et pourquoi pas tuer le match avant la mi-temps. Mais malheureusement, l'arbitre, il était hyper laxiste. Après, certains vont parler du possible carton rouge sur Asensio. Alors, je vais vous dire, oui, ça pouvait se donner. Par exemple, Alves qui a pris un rouge avec un coup sur le Carrasco, notamment dans le mollet, c'était rouge. Asensio aurait pu avoir pareil en écrasant la cheville d'Iborra qui s'est un peu tordu, mais il a quand même pu jouer derrière. Ça aurait pu être rouge. Mais Asensio, de base, il a le ballon, il pousse un peu loin le ballon, mais il arrive à l'avoir quand même. Et Iborra fait un tacle pour lui prendre le ballon, un peu en retard. Mais du coup, Asensio se tourne pour éviter le contact en faisant une roulette. Il rate sa roulette et il retombe sur la cheville. C'est pas fait exprès non plus. Tu vois, autant Alves, bon, il met le pied, etc. Il le pose comme il dit là où il pouvait. Là, Asensio, il était en plein sans mouvement. Il pouvait pas vraiment faire autre chose, tu vois. Là, c'est plus Iborra qui s'est foutu soit Asensio qu'autre chose en le taclant. Mais un carton rouge, ça se donne. Mais ça aurait pas été non plus hyper mérité pour un joueur qui, là, pour le coup, avait le ballon et maîtrise pas forcément son geste jusqu'au bout. De l'autre côté, j'ai parlé de ces faits de jeu là. Non, le penalty, moi ça m'énerve, c'est le penalty a vraiment conditionné le match. Après, il est clair que le Real Madrid, normalement, est une équipe qui doit pas attendre un penalty pour créer du jeu. Ça, c'est vrai. Mais après, quand le penalty doit être sifflé et donné, faut pas cracher dessus non plus. Mais il est clair que le Real Madrid, quand tu vois la compo, t'avais Modric sur le banc, t'avais Valverde aujourd'hui titulaire qui a mis un peu de temps à rentrer dans le match. Il était plus rentré dans le match vers la fin de première mi-temps et toute la deuxième mi-temps avant de sortir qu'au tout début du match où il était un peu paumé, il était pas vraiment là au contact. Casemiro Kroos qui avait du mal aussi à subvenir aux besoins de l'équipe au niveau de l'équilibre, de la défense et de la relance. On avait vraiment une équipe du Real qui était coupée en deux entre Vinicius, Gareth Bale devant qui essayait tant bien que mal de profiter des contres et des longues balles devant dignes des L1 triangles sur FIFA. Mais c'était compliqué. Vinicius d'ailleurs qui a fait très souvent les mauvais choix, même si à des moments il essayait de percuter, c'était le seul qui pouvait apporter de la vitesse et de la verticalité sur les dribbles et de la percussion. Mais malheureusement, souvent il voulait la jouer trop perso. On n'avait pas assez de soutien aussi, il est vrai, derrière lui et dans l'axe pour proposer des solutions sur des centres et tout ça. Donc on avait très peu de présence dans la surface sur les centres et les coups de pied arrêtés, qui n'étaient pas forcément très bien tirés, il est vrai. Mais pour moi aujourd'hui c'est quand même tendu. La défense aujourd'hui du Real, pareil, a mis du temps à rentrer dans son match avec beaucoup d'erreurs d'approximation. On a failli mettre un CC monumental en deuxième mi-temps dans notre cage. On a fait des frayeurs à Courtois, on s'est coupé les ballons sans communiquer, on dégageait en catastrophe, on redonnait les ballons à Villarreal. Tu vois, c'était les occasions qu'on leur a données, qui normalement, dans un match, on aurait été peut-être un peu plus tranquille au niveau du mental, plus de sang-froid, on n'aurait pas dû leur donner autant d'occasions. Parce qu'après en face Villarreal, c'était Chukwueze qui a fait l'amour à Marcelo pendant 90 minutes, enfin avant qu'il sorte. Chukwueze qui a fait du coup un grand boulot de côté Villarreal. Alberto Moreno qui normalement est arrière droit ou arrière gauche, et là cette fois-ci il était ailier, il a fait très mal avec sa vitesse. Heureusement qu'il n'avait pas Etienne Capoue au milieu de terrain qui apporte quand même de la puissance et de la technique. Heureusement aussi qu'il n'avait pas Gérard Moreno devant qui est un très bon attaquant et qui marque beaucoup de buts, et ça facilitait un peu la vie. Mais eux de leur côté, ouais, Danzuma machin, ils avaient quand même des équipes, ils avaient quand même une équipe équilibrée. Lo Celso aussi qui a fait des prises de balles intéressantes. Mais tu vois que Villarreal avec Emery, c'est une équipe qui, quand ils défendent ou qui attaquent, est une équipe qui est tactiquement extrêmement structurée, enfin digne des équipes d'Unai Emery. Et au final, ils étaient très propres à la relance, très bons dans les duels, même si bien sûr leur excès d'intensité dans les duels m'a énervé parce que normalement ils auraient dû prendre au moins un rouge avec soit Albiol soit Parejo. Mais voilà, c'est chiant. Après, nous, notre défense, comme je disais, bon, Marcelo a pris l'eau. Alaba, Militao, ils ont mis du temps à rentrer dans le match, mais quand ils ont commencé à s'imposer, gagner les duels, c'était beaucoup mieux. Carvajal, ses centres sont catastrophiques, on va pas se mentir. Sa défense aujourd'hui est approximative et ses centres sont affreux. C'est quand même bien dommage, et j'espère que contre Paris, il va non seulement bien défendre sur Mbappé, mais il va aussi bien centrer. Ce serait quand même plutôt pas mal. Mais sinon après notre milieu de terrain, dès que Modric est rentré, on a eu beaucoup plus d'emprise sur le jeu. La deuxième mi-temps, dès qu'on a commencé à avoir un Villarreal fatigué, on a pris le dessus dans l'impact et dans la construction, on cassait les lignes plus facilement surtout. Et c'est de là que sont venues les occasions. Celle d'Asensio où il repique et il tire aussi un peu au-dessus, c'était plutôt pas mal. Asensio qui a d'ailleurs offert pas mal de bons ballons aussi et qui a eu du mal aussi à rentrer dans le match. Mais globalement c'est un peu ça, c'est le Real Madrid première mi-temps qui s'est fait dominer, qui a eu un jeu de possession stérile, qui n'a pas eu d'occasion à part un L1 triangle de Gareth Bale en profondeur qui a servi à pas grand chose. Mais sinon la deuxième mi-temps elle était pour nous et c'est quand même dommage de pas gagner. C'est dommage. Donc là on perd quand même 2 points. On n'a pas proposé un excellent jeu sur 90 minutes avant le match contre le Paris Saint-Germain. On espère que Mendy et Benzema normalement seront dans le groupe et seront
proches d'être à 100% parce qu'à mon avis ils ne le seront pas vu qu'ils n'ont pas joué depuis un petit moment, mais c'est clair que là on a clairement un Real Madrid qui a besoin de recruter cet été, avoir des doublures de qualité, jeter les joueurs qui n'ont rien à foutre là, Jovic, Mariano, Isco, bref, on va faire la liste, mais en tout cas vous avez compris. Mais pour moi voilà, c'est quand même dommage parce qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ne méritent plus de porter le maillot du Real Madrid, beaucoup de joueurs qui sont un peu indignes aujourd'hui d'être sur le terrain avec ce maillot et qui proposent pas des bonnes solutions de rechange, et d'autres malheureusement qui n'ont pas de doublure assez intéressante pour combler leur absence quand ils sont pas là. Et dans le jeu ça se voit, Benzema quand il est pas là, offensivement c'est le néant. Donc s'il est là contre Paris tant mieux. Si imaginons il est remplaçant et qu'il rentre en cours de match, va falloir prier pour que quand il rentre, il fasse un bon truc, et qu'il se reblesse pas surtout en vue du match retour. Enfin bon voilà. J'ai globalement plus rien à dire, après les changements il y en a eu, les Hazard, Nacho, etc. sont tous rentrés. Rodrigo il a été inexistant, il a vraiment été mauvais. En ce moment je vois qu'il est un peu aux fraises, Rodrigo ça se voit. Je pense qu'il prend quand même un sacré coup mental par rapport à la concurrence où il dégringole dans la tête d'Ancelotti. Mais c'est vrai que physiquement sur le terrain il est pas ouf. Il est pas ouf pour faire la différence. Enfin bref, les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ce match-là, tous vos avis sur mon analyse aussi. Je sais pas si j'ai oublié beaucoup de points, mais il y a tellement de trucs qui m'énervent que j'ai pas la tête non plus ultra lucide et organisée. Mais bon bref, je vous laisserai me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur le Real Madrid. Mes réseaux s'affichent ici et dans la description. A bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao!